Lise-Marie, bonjour. Bonjour Christelle. Je suis contente de vous recevoir parce que souvent à la radio on a entendu votre douce voix dans des émissions comme Connaissances et témoignages, pré-Église en Mayenne aussi pour des pèlerinages ou des rassemblements. Donc je vous présente, vous êtes responsable pour le diocèse de Laval, donc de toute la Mayenne, de la pastorale des jeunes. Vous êtes jeune vous-même, c'est votre 3e année. Et là, au lieu de s'intéresser à ce qui se passe dans le diocèse, on va s'intéresser à vous. Ce service d'être responsable de la pastorale des jeunes, c'est peut-être un métier pour vous, mais j'imagine que c'est quand même une vocation. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette mission-là au sein du diocèse ? Alors, c'est un peu des circonstances qui ont fait qu'il y avait ce poste qui se libérait à un moment donné où pour moi c'était adéquat. Donc en fait, déjà moi j'ai bénéficié de tout ce que proposait la pastorale des jeunes en tant que jeune, puisque je suis mayonnaise d'origine, donc voilà. C'est aussi un juste retour des choses, entre guillemets. Donc j'avais fait des premières études pour être instite. J'ai enseigné 4 mois. Et j'ai démissionné très très vite. Voilà, c'était pas fait pour moi. Et après j'ai fait d'autres choses. Donc je suis partie 2 ans en humanitaire. Donc j'étais passée à la radio à ce moment-là pour parler de ça. Puis ensuite j'ai repris des études dans l'humanitaire et le social. Et au moment où je terminais, pendant mon stage de fin d'études, de fin de master, je réfléchissais à la suite. Et il y a un poste qui s'est libéré au diocèse à la pastorale des jeunes. Et comme mon master c'était dans la gestion de projets, etc., et que moi je bossais en protection de l'enfance à ce moment-là, j'avais fait mes stages et donc des remplacements aussi en protection de l'enfance. J'ai par curiosité regardé un peu la fiche de poste. Et en fait, ça correspondait à ce que je savais faire, à mes compétences. Et puis, il y a tout un volet sur la pastorale des jeunes, notamment sur la protection des mineurs, la bientraitance, etc., suite au rapport de la SIAZ et tout ce qui était sorti dans l'Église. Et donc, ils recherchaient un peu des profils aussi qui pouvaient s'intéresser à ça. Et donc, comme j'étais en protection de l'enfance à ce moment-là, ça correspondait bien. Donc, j'ai postulé. Et puis, ils ont bien voulu de moi. Donc, donc je suis arrivée là. Et après 2 ans, là, je peux dire que vraiment, je m'épanouis et je peux utiliser toutes les compétences que j'avais développées dans mes premières études dans l'éducation et puis dans mon 2e master qui a été justement dans la gestion de cycle de projet, etc. Et tout ça où en fait on peut réutiliser des choses dans ce travail de la pastorale des jeunes. Donc c'était parfait pour vous. Ça marchait très très bien. Je pense que les circonstances ont fait que ça tombait au bon moment, mais je pense qu'il y a eu un petit coup de pouce de là-haut pour que ça marche bien aussi. Et donc, pour avoir cette responsabilité-là, j'imagine qu'il faut avoir une foi bien accrochée au corps, alors. Oui, c'est mieux. En tout cas, dans le recrutement aussi, c'est important. De toute façon, dans un poste en pastoral, si même notre foi est pas un peu solide, ça peut être compliqué parce qu'il faut participer à la transmettre ou en tout cas à la faire vivre aux jeunes. À témoigner. À témoigner parce qu'on est, principalement. Voilà, mais du coup, effectivement... à la pastorale des jeunes, quand on s'occupe des ados ou des jeunes adultes et qu'il y a des questions, il faut aussi être là pour y répondre, ou en tout cas rediriger vers les personnes qui pourront y répondre, parce que des fois, on n'a pas nous-mêmes la réponse. Voilà. Mais oui, la foi est très présente et elle fait partie de mon travail au quotidien. Donc, Et alors, quand on parle de pastorale des jeunes, ça s'adresse à des personnes de quel âge à quel âge, à peu près ? Alors, c'est 11-30 ans, on dit. Ah oui, c'est très large. Oui. De la 6e jusqu'aux jeunes professionnels. Après... on ne propose pas la même chose, effectivement, à un 6e ou à un jeune pro de 30 ans, ça c'est sûr. Et puis, il y en a qui sont plus indépendants, enfin, en tout cas, qui se gèrent, qui s'autogèrent. Les jeunes pros sont beaucoup plus autonomes. Je suis là si besoin, mais ils se gèrent plus. Pour la pastorale des étudiants aussi, il y a des personnes qui s'en occupent, des choses qui se font différemment. Mais effectivement, par exemple, pour les journées mondiales de la jeunesse, on s'adresse aux étudiants jeunes pros, donc 18-35 ans. Et donc, ça fait partie de mon travail aussi. Bien sûr. Et donc, vous êtes secondée pour... pouvoir gérer tous ces domaines si différents ? Alors, en salarié sur le diocèse, je suis toute seule à la pastorale des jeunes. Et après, il y a tous ceux qui sont sur le terrain, parce que c'est eux qui font le vrai travail. Enfin, le vrai travail. Voilà, moi, je suis plutôt dans les bureaux. Et puis après, sur tout ce qui est pèlerinage, journée mondiale de la jeunesse, etc., je m'entoure d'une équipe de bénévoles, avec des prêtres aussi. Qui sont motivés. On travaille à plusieurs. Et par exemple, qu'est-ce que vous proposez pour les petits ? Quand vous dites 6e terminale, en fait, c'est les collégiens lycéens. C'est ça. Alors, pour les collégiens lycéens, ça consiste en quoi ? Les collégiens, il y a... alors, c'est pas la pastorale des jeunes qui le porte, mais il y a le PLVTT, l'été, donc qui n'est pas porté directement par le diocèse, parce que c'est une association un peu différente
parce que c'est jeunesse et sport, etc. Mais voilà, c'est quand même donc, en lien avec le diocèse. C'est un groupe d'enfants qui partent à vélo avec des accompagnateurs. C'est ça. Ils partent combien de temps? Je ne me rappelle plus, une Alors, semaine à peu près 5 jours pour les pédalants, et puis il y a le week-end de pré-camp pour les animateurs et les adultes. Ouais, donc ça fait une semaine. Ouais. Et tout le monde dort sous la tente. Et on dort tous sous la tente. Ouais, tout à fait. Ça a beaucoup de succès, je crois. Oui. Ouais. Il y a combien d'enfants qui peuvent partir? Entre 110 et 120, je crois. Il faudrait redemander, mais oui. Ah, c'est énorme. C'est ça. Et donc la difficulté sur le PLE VTT, c'est souvent de trouver des animateurs. Donc souvent c'est 18-25 ans. Après il y a quelques personnes comme moi qui ont la trentaine qui le font encore en animateur, mais voilà, 18-25 ans. Et donc c'est là où c'est plus difficile de trouver des animateurs qui peuvent donner une semaine. Oui. Et puis c'est pas facile de pouvoir donner une semaine l'été quand tu travailles, etc. Oui. Ça c'est principalement donc pour les collégiens, lycéens. Collégiens, oui. Et les lycéens, eux, ils pédalent pas. C'est eux qui aident à monter et démonter les tentes, faire l'animation, etc., d'éveiller, etc. Parce que les animateurs accompagnent à vélo les collégiens. Et donc, en fait, chaque tranche d'âge a sa place. Les collégiens pédalent, les lycéens montent et démontent le camp, s'occupent d'eux pour les douches, etc., font les veillées, font l'animation. Les 18-25 ans à peu près les accompagnent sur la route. Et puis les adultes sont là pour tout ce qui est intendance, infirmerie, le parcours, réparer les vélos, faire la sécurité sur le parcours. C'est vraiment un événement qui rassemble toutes les tranches d'âge du diocèse. Oui, et énormément de monde. Énormément de monde. Oui, je sais, plus de 200 personnes. Oui. Donc ça, c'est plutôt pour la partie donc collège-lycée. Ensuite, vous avez donc la pastorale des étudiants. Oui. Alors, il y a du coup l'aumônier des étudiants, c'est le père Vincent de Rochambeau, depuis cette année. Qui est jeune aussi. Donc qui s'occupe de l'aumônerie des étudiants et du foyer d'étudiants à Laval, rue de Paradis. Voilà. Il se retrouve tous les mardis soirs. C'est quand même assez régulier. Oui, très régulier. Très, très régulier. Et puis moi, je vais les avoir surtout sur les JMJ principalement. Et puis, dès qu'on a besoin d'animateurs, de notre vivier. Il y a combien de jeunes, par exemple, étudiants qui font partie de l'aumônerie ? À peu près. Je pense, en tout cas, qui viennent régulièrement, on est autour de 20-30. 20-30 quand même. Ouais. Et ensuite, on passe aux jeunes professionnels. Salariés, voilà, aux professionnels. Aux jeunes pros. Alors, la transition entre étudiants et jeunes pros, elle est parfois pas simple. Trouver, pour ceux qui travaillent tôt, qui sont en alternance, etc. Donc voilà, il y a un passage qui est pas toujours évident à faire. Il y en a qui le font très bien, puis il y en a qui ont un peu du mal de passer de l'un à l'autre, ce qui est normal. Et donc, chez les jeunes professionnels, donc c'est Anaïk Moquet qui s'en occupe, avec une équipe. Donc eux, ils se retrouvent à peu près un jeudi sur 2. Puis après, il y a des fois, comme il y a beaucoup d'autonomie, ça peut être aussi, il y en a un qui propose d'aller boire un verre ou d'aller à un cinéma, enfin voilà, plusieurs choses. Et donc voilà, là, cette année, ils avaient fait un parcours sur les vertus, là, sur le début d'année, voilà, en faisant intervenir des prêtres du diocèse. Oui, il y a un enseignement, alors. Oui. Et puis, il y a aussi la soirée Saint-Nicolas, il va y avoir la soirée aussi de l'épiphanie, enfin voilà, des petites soirées, puis des témoignages ou des thèmes un peu particuliers. Et vous en occupez directement, là aussi ? Non, du coup, c'est Anaïk et son équipe qui... Et Anaïk, elle n'est pas du tout employée par le diocèse ? Non. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Ouais, c'est une jeune professionnelle qui est... Bravo, ouais. Voilà. Ils sont plusieurs autour d'elle pour organiser un peu tout ça. Ouais, c'est très varié, quand même. Bon, heureusement qu'il y a beaucoup de bénévoles pour vous seconder. Oui, sinon je pourrais pas tout faire. Et puis, pour les lycéens, il y a aussi une retraite... Alors, il y avait déjà une version qui avait existé avant, l'école de vie dans l'esprit. Puis là, on a remodelé un peu tout ça, qu'on a appelé Sursum Corda. Donc, juste avant, on a fait de la Toussaint. Pour les lycéens, la cotellerie, donc une retraite vraiment pour eux, parce que, en fait, on avait remarqué avant que j'arrive, que les lycéens étaient beaucoup au service dans le diocèse, que ce soit au PLVTT, aux jeunes hospitaliers, à l'école de prière, où les lycéens sont aussi amenés à être animateurs. Et qu'on ne proposait pas forcément beaucoup de choses pour les nourrir eux. Pour eux-mêmes, oui. Voilà, et donc on lance ça, donc ça commence tout doucement à prendre. Et donc ils suivent les offices, par exemple, de la cotellerie, et puis ils ont des enseignements pendant plusieurs jours ? Oui, en fait, on a donc quelques offices, on ne leur fait pas tout suivre non plus, la messe tous les jours, et puis des topos, des enseignements sur des sujets d'anthropologie, de théologie, voilà, on a un peu de tout. Cette année, on a passé de l'amitié à la vie après la mort, en passant par la communion des saints et les émotions. Des thèmes assez variés, mais... Donc c'est soit sous forme d'enseignement topo, soit sous forme de débat, échange. Voilà, on essaie de varier un peu les formes. Et puis il y avait aussi des jeux, beaucoup de jeux, une rando, voilà, un service aussi à la communauté, la cotellerie. Voilà. On a fait tomber les pommes des arbres. Ah, très bien. Mais quel travail d'organisation. Vous faites essentiellement ça, non ? Il y a toute une partie là-dessus, oui, notamment sur... parce que là, on n'en a pas parlé, mais il y a le Pélé Jeunes aussi à Lourdes pour les confirmants. Mais puis cet été, on part à Rome pour le jubilé des jeunes.
Donc il y a toutes ces choses-là, il y a beaucoup d'organisations. Puis l'année dernière, il y a eu les Journées mayonnaises de la jeunesse qui avaient été aussi un succès. Et puis là, on reprend en 2026, donc on redémarre là. Mais donc là, tout ça, il y a beaucoup d'organisations, de l'administratif, des choses pas très drôles quand il faut gérer les budgets. Bon, voilà, c'est pas très... Mais c'est ça que je voulais vous demander. Drôle, mais... dans toute cette responsabilité-là, qu'est-ce qui est le plus lourd ou parfois ingrat et qu'est-ce qui vous donne le plus de joie? Alors, moi, il faut savoir que j'ai fait une licence de maths au début, donc la compta, ça va. C'est pas le plus rigolo, mais des fois, ça fait aussi du bien d'avoir des choses qui sont un peu carrées, c'est des chiffres, donc c'est bon ou c'est faux. Voilà, ça fait un peu du bien, parce que travailler avec l'humain, c'est très enrichissant, mais parfois fatigant. Et donc, je pense que c'est un juste équilibre entre un peu tout ça. J'aime beaucoup, effectivement, le moment où je suis le plus en joie, c'est quand je suis en pèlerinage ou dans des journées un peu spécifiques au contact des jeunes. C'est sûr que c'est là où tout le travail en amont fait sens. Donc c'est sûr que c'est un grand ressourcement. Et en même temps, physiquement, c'est parfois très fatigant. Et donc les jours où on fait de la compta, où c'est plus tranquille, ça fait aussi du bien. Je pense que c'est un équilibre. En tout cas, moi, vous le ressentez comme ça. Ouais. Et puis, parce qu'il y a tout ce qui est, on va appeler ça événementiel avec tous les pèlerinages, etc. Puis il y a aussi tout le côté... qui est très intéressant de travail de recherche de fonds. Donc là, on est en train de travailler sur la charte diocésaine de bientraitance. Voilà, et donc ça, c'est du travail un peu de fond avec de la recherche, des choses pour comprendre un peu quels sont les tenants et les aboutissants et faire les choses du mieux qu'on peut. Parce que donc je suis responsable de la pastorale des jeunes et puis j'ai un mi-temps à la catéchèse pour la catéchèse et les catéchuménats des adolescents. Donc ça reste la même tranche d'âge. Et donc sur le catéchuménat des adolescents, il y a plein de choses à construire parce que on a de plus en plus d'adolescents. Là, d'après mes premières petites enquêtes, on serait à une vingtaine d'adolescents qui se feraient baptiser cette année sur le diocèse. J'ai pas encore demandé à toutes les paroisses, donc c'est peut-être pas le chiffre exact. Et donc voilà, il y a tout ça à proposer. Et puis il y a donc quelles étapes on va faire. Et donc là, sur la deuxième partie de l'année, je vais me plonger là-dessus. Est-ce qu'on fait un appel décisif ? Enfin, il faut le faire, mais comment on le fait ? Est-ce qu'on fait comme pour les adultes, un appel décisif diocésain ? Voilà. Donc il y a tout ça aussi qui est très intéressant parce que ça permet d'aller piocher, d'aller voir ce que font les voisins, les autres diocèses. Voilà. Non, mais c'est très riche votre travail. On va peut-être basculer sur une deuxième émission parce que je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à dire. Donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour la semaine prochaine où on retrouve donc Lise Marie, responsable de la pastorale des jeunes pour le diocèse de Laval.